Bonjour, je me nomme Nyodium Tassien Victorin Boris, titulaire d'un master en épidémiologie et santé publique. Mon contact c'est le suivant, c'est tel que vous voyez là, depuis décembre 67, 69, 11, 67, 733. Donc le 0 signez pas. Vous avez mon adresse email là. Que vous pouvez utiliser et un forum sur lequel on peut me contacter. Ok, je vais donc faire un petit exposé sur l'utilisation du logiciel EpiInfo. Tout déjà, nous allons parler de c'est quoi EpiInfo, puis nous allons faire une simulation pratique de ce logiciel. Dans notre présentation, notre exposé s'articulera selon le plan suivant. Je corrige d'abord ça. Notre présentation s'articulera selon le plan suivant. Nous aurons en mai, il sera principalement question de parler de la création d'un questionnaire. Mais tout déjà, j'ai envie de vous parler de ce que c'est qu'EpiInfo. EpiInfo, c'est un logiciel de collecte de données qui a été mis sur pied par le CDC, qui permet en même temps de collecter les données, tant pour la surveillance que pour les enquêtes, et permet également de faire des analyses, voir calculer l'état d'échantillon, faire des cartographies. Donc c'est vraiment un logiciel à la pointe de la technologie que je recommanderais au plus grand nombre de personnes. Dans l'avancée, la présentation sera donc question dans cette première présentation de parler de la création d'une base de données ou d'un formulaire ou d'un questionnaire dans la base de données EpiInfo. Donc, qui va s'articuler selon le plan suivant: créer un nouveau projet, ajouter les champs, déplacer les champs, comment déplacer les champs, comment renommer les pages courantes, comment ajouter une nouvelle page à un questionnaire, comment créer un groupe de questions. Bon, un peu, en tout cas, nous allons le voir de façon pratique et il sera plus aisé de comprendre. Oui, pour ceux qui ont déjà eu à utiliser le logiciel EpiInfo 7.2, ça c'est l'interface de la dernière version sortie. Donc, je recommanderais beaucoup de personnes d'utiliser cette version-là. Mais elle est bien différente de la version 3.1. Ok. Donc, la dernière version d'EpiInfo peut être obtenue sur le site suivant: www.cdc.gov/epiinfo/html-download.htm. Donc, il est plus aisé de retrouver ça sur ce site-là. En ce qui concerne le logiciel EpiInfo, les données, c'est un logiciel qui permet la collecte de données, comme je l'ai dit précédemment. Et les données sont stockées par défaut dans une base de données Microsoft Access. Et il est vrai qu'également les données peuvent être stockées dans les bases de données Microsoft SQL Server, et si jamais ces données sont disponibles. Bon, il a pour avantage qu'un projet peut contenir plusieurs formulaires et chaque formulaire peut contenir plusieurs pages. Bon, les avantages sont les suivants aussi également: c'est qu'en plus de la gratuité du logiciel EpiInfo, il a une compatibilité avec un grand nombre de normes industrielles. Il est soit entre autres Microsoft Access, SQL Server, et en plus des bases de données ODBC et bien d'autres. Nous voyons aussi qu'il est compatible avec Microsoft.net, les navigateurs web et HTML. Donc, il est également extensible à d'autres organismes extérieurs, celui du CDC, qui peuvent produire des modules supplémentaires. Donc, si vous avez un module supplémentaire et que vous voulez ajouter le logiciel EpiInfo, vous pouvez l'adapter en fonction de vos besoins. Il est compatible avec EpiMart, ArcView et GIS. Il permet de faire des analyses telles que l'analyse de régression logistique, l'analyse de suivi, et selon le modèle cap meilleur, il existe aussi un grand nombre de tutoriels sur comment utiliser EpiInfo. Donc, vous ne serez pas déçus si jamais vous utilisez ce logiciel. En ce qui concerne la configuration requise, EpiInfo ne nécessite pas de grand chose. Si vous avez un système Windows XP et plus, forcément vous pouvez exploiter le logiciel EpiInfo. Il nécessite juste 32 MB de RAM et un espace libre de 130 mégaoctets dans le disque d'installation après l'installation. Ok. Documents requis, vous pouvez vous ressourcer dans le site
de CDC pour pouvoir trouver des documents, de la documentation, des documents techniques pour pouvoir mieux comprendre le logiciel à partir du site www.cdc.gov.slash/epinfo. C'est également sur ce site que nous allons faire les téléchargements. Il existe également des courriels, un courriel où vous pouvez avoir une assistance en cas de problème technique. Vous pouvez envoyer un mail à epinfo@cdc.gov ou composer le numéro 404 498 61 90. Ok, nous allons donc passer à la seconde phase qui est la phase de l'utilisation du logiciel epinfo, téléchargement et utilisation. Tout déjà, vous ouvrez votre navigateur. Lorsque vous ouvrez votre navigateur, vous allez copier le site que je vous ai présenté précédemment et c'est celui-ci, donc www.cdc.gov/epinfo index.html. Et là, vous voyez, il apparaît dans les différentes versions d'EpiInfo. Il y a EpiInfo pour Windows, il y a EpiInfo pour le cloud, il y a EpiInfo pour le mobile. Mobile, vous pouvez également le télécharger sur Play Store, donc vous n'avez pas besoin de le télécharger forcément sur une machine. Donc nous allons donc prendre EpiInfo for Windows. Et une fois que nous aurons cliqué sur EpiInfo for Windows, nous attendons que la page s'ouvre. Et quand la page s'ouvre, il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. Oui. Vous avez là la dernière version. On a dit download installé et ici il y a download zip. Download zip c'est la version que vous déjà utilisée et elle n'a pas besoin d'être installée. Vous pouvez donc, moi je préconise d'utiliser la version installée puisque j'ai l'habitude d'utiliser la version zip. Et je pense qu'avec la version installée, il est plus aisé de travailler. Et les inconvénients avec la version zip est que cette dernière a beaucoup de limites. Parce que si lorsque vous déplacez l'onglet ou le zip et tout, vous n'avez plus accès au logiciel et puis info. Donc c'est pourquoi je recommande de télécharger la version installée. Mais vous pouvez également télécharger la version zip, ce qui n'a pas besoin d'être installé et qui peut se déplacer d'une machine à l'autre aisément et sans problème. Donc je pense que c'est un peu ça. Ce logiciel est vraiment important et très facile à exploiter. Donc une fois que vous avez fini votre téléchargement, vous l'ouvrez et vous l'exécutez. Vous l'ouvrez puis vous l'exécutez. Donc pendant que ce lien est en train de se faire exécuter, nous allons donc attendre tout simplement que l'installation prenne cours. L'installation ne met pas long. Nous allons tout simplement attendre que ce soit prêt, que l'installation s'achève, ce qui va prendre quelques minutes. Donc, une fois l'installation achevée, nous allons donc rentrer sur le bureau, ouvrir donc tout simplement notre onglet EpiInfo et attendre que ce dernier soit exécuté. Bon, une fois l'interface EpiInfo ouverte, comme présenté précédemment, vous allez voir, là il y a tous les champs. Create Form qui vise à créer une base de données. Nous avons Interdata pour l'entrée des données pour l'entrée des données collectées. Nous avons également Create Map pour la création des cartes à partir des coordonnées GPS. Nous avons StatCard pour la calcul d'état d'échantillon et nous avons la partie analyse pour l'analyse des données à partir de la version classique et la version Visual Dashboard. Donc nous allons donc ouvrir Create Form. Dans Create Form, donc, nous allons attendre que ce dernier soit exécuté pour pouvoir montrer comment le formulaire doit être créé. Une fois que l'interface Create Form est ouverte, nous allons donc créer ici un questionnaire. Nous allons mettre à base, nous allons servir d'un questionnaire, bon, déjà un préexistant que nous avons essayé de confectionner au préalable sur la surveillance de la communauté de la malnutrition. Donc nous allons essayer de concevoir. Il sera donc question ici d'aller dans New Project.
pour la création d'un nouveau projet. Et là, nous allons nommer peut-être, nous allons nommer notre projet peut-être malnutrition survey. Donc, enquête malnutrition survey. Oui. On va prendre comme ça malnutrition survey. Puis, nous allons venir renommer. Nous allons renommer le nom du fichier. Épinutration. On va nommer notre fichier, notre formulaire Épinutration. Oui. Bon, cette touche brosse qui signifie parcourir, c'est pour chercher l'emplacement où les données seront stockées. Nous pouvons donc décider de stocker nos dossiers sur le bureau dans un dossier que j'avais déjà préalable créé, que j'appelais survey. Donc, sur le bureau, survey, on arrive là, je clique et puis à l'intérieur, on va mettre OK. En mettant OK que tout est bon, nous validons tout simplement. Lorsque nous validons, non, un champ doit donc apparaître où nous pouvons enregistrer aisément nos données. Et une fois là, nous allons donc commencer à travailler ainsi. Bon, la première chose, il sera question de reproduire ce formulaire dans Microsoft Word. Nous allons commencer par là. Et nous allons travailler dessus. Ok, nous allons donc continuer avec la création. Il sera donc question ici de reproduire exactement ce fichier là. Il existe donc une multitude de champs dans IP Info. Nous allons explorer chacun de ces champs là de façon pratique. Oui, ici donc il est question de créer un titre et vous pouvez recopier, vous pouvez le saisir comme vous pouvez copier et coller. Donc c'est cet avantage que IP Info nous donne. Je copie. Une fois copié, donc je vais dans l'interface, je fais un clic droit. Dans le clic droit maintenant, il apparaît dans ce canevas. Dans ce canevas, vous allez voir, il y a plusieurs variables. Il y a New File qui est la création d'un nouveau champ. Nous avons New Group pour la création d'un groupe de questions. Nous avons Tab pour la tabulation et l'alignement. Et nous avons Checkcode pour la création des sauts et des algorithmes pour pouvoir qui permet de vérifier certaines conditions pour certaines questions. Ici donc, nous allons venir dans New File, nous allons prendre ici qu'est-ce que nous avons? Nous avons titre. Notre fichier c'est un titre, ça veut dire que nous venons là, prenons titre tout simplement. Et une fois que nous allons pris titre, nous pouvons juste coller notre texte là. Puis, quand nous avons collé le texte, nous pouvons venir tout simplement là nommer le champ. Titre tout simplement. Donc, quand nous nommons ça, nous nommons titre. Oui. Et puis, nous allons donc fouiller. Nous allons donc essayer de faire une mise en forme de ce titre. Nous pouvons donc décider de prendre ici, maintenir le verdant comme police, prendre le bold, du gras et augmenter la taille de notre police peut-être à 14. Si une fois nous sommes d'accord et tout, nous pouvons tout simplement mettre OK, puis valider. Ce qui fait donc que le formulaire apparaît comme suit. Nous pouvons également modifier de sorte qu'il n'entre que sur une seule ligne pour éviter d'avoir beaucoup de pages dans notre formulaire. Donc, oui, ce qui offre encore la possibilité de déplacer et de le ramener plus haut. Une fois qu'il est là, nous allons passer aux questions qui suivent. Les questions qui suivent sont district de santé, aide santé et quartier. Donc, qui sont tous des variables texte que nous pouvons remplir. Il est vrai que nous pouvons également proposer des districts à choisir, mais étant donné que nous n'avons pas encore précisé dans quel district exact nous allons travailler, nous allons créer ces questions sous forme de variables texte. Et là, nous pourrons savoir en fonction de là si les districts sont de la liste des districts sont disponibles. Vous pouvez créer donc une question qui vous donne le choix juste. Donc, commencer là.
Bon, par, par prudence, nous préconisons d'utiliser plutôt la variable text uppercase, puisque la variable texte elle donne l'opportunité d'écrire le champ, de remplir le district avec des lettres minuscules et des majuscules en même temps. Or, ce qui fait que si des personnes remplissent des questions différemment, vous allez vous retrouver souvent avec un même district qui est considéré comme deux variables différentes. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser le type de champ text uppercase qui signifie tout en majuscule, ce qui oblige donc tous les participants à remplir les données de la même façon. Et de sorte que s'il y a une différence, que la différence soit juste peut-être dans l'écriture d'une orthographe. Donc nous allons prendre dans ça, nous allons nommer district, district de santé. Et dans le district de santé, nous allons donner un nom de champ. Le nom de champ, c'est le nom avec lequel nous allons pouvoir faire, sont les codes qui vont nous permettre de faire l'analyse de la base de données, puisque la question, l'intitulé de la question ne peut pas être utilisé facilement utilisé dans une base de données. Et en ce qui concerne le champ, je demande souvent de faire des appréciations et je préconise de faire des appréciations et de les réduire au maximum possible. Là, nous allons donc abréger notre champ DS pour dire district de santé. Et nous allons décider que nous allons limiter à 10 caractères la taille du district de santé. Nous allons mettre là que ce champ est requis, de telle sorte que si une personne ne remplit pas, il ne pourra pas avancer. Une fois que nous l'avons rempli là, nous pouvons passer au deuxième paramètre anthropologique qui est l'aire de santé. Donc dans la aire de santé, que nous allons abréger AS. Bon, AS refuse, nous allons abréger donc et R tout simplement. Et dans R, nous allons prendre aussi ici 10 caractères, de telle sorte que nous ne nous retrouvons pas avec plus de caractères. Nous allons mettre qu'il est requis. Nous validons également OK. Et on va faire la même chose pour question qui suivent. Bon, en ce qui concerne le platine, nous allons utiliser dans une question coordonnée GPS, les formules n'étaient pas très bien présentées. Nous allons reproduire le nom du relais communautaire. On va prendre là le nom du relais communautaire. Nom du relais communautaire. Et là, nous allons prendre NRC. NRC, nom relais communautaire. Nous allons également limiter à 10. Nous allons mettre qu'il est requis. Là, il permet de retrouver des formulaires problèmes. S'il y a un formulaire problème, nous pouvons repérer le relais communautaire pour pouvoir le trouver. C'est principalement pour cette raison que nous créons ce champ du relais communautaire. On va également passer à la question qui suit, qui est celle de savoir l'identifiant du patient. Pourquoi identifiant? Parce que selon les règles éthiques, il n'est pas recommandé de prendre les coordonnées ou le nom de quelqu'un dans une logiciel parce que ça peut indexer. Maintenant, au but de protéger l'anonymat des participants, nous allons prendre les identifiants. Ces identifiants-là peuvent être, ça dépend, ça peut être des chiffres, ça peut être des variables alphanumériques, ça peut être des codes alphanumériques, ça peut être des codes numériques, ça peut être des codes juste alphabétiques. Bon, ici, nous faisons très souvent la majorité du temps pour les études que nous avons utilisées. Nous avons utilisé les codes alphanumériques. Ces codes étaient constitués de chiffres, de textes et les chiffres et les textes. Les chiffres qui étaient très souvent les initiaux des patients, donc si peut-être Jean-François, mais JF, et comme chiffre, on met peut-être la date en 05, 05, 12, 05, 12, 17 pour dire, on voyait 05 c'est le jour, 12 c'est le mois et 17 c'est l'année. Là, il est plus facile de repérer un patient ainsi. Bon, nous pouvons également utiliser plutôt numérique, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ainsi de suite. Donc, ça dépend de tout un chacun. Là, je pense qu'il est préférable d'utiliser un champ texte. Là, ce qui fait que les courbes vont aller. Bon,
Mais ici, je préconise d'utiliser un champ test pour utiliser avec l'ordre de passage. Et là, il est plus facile. Donc, nous allons mettre, en supposant que nous allons travailler avec 3000 personnes, nous allons mettre donc identifiant, identifiant, identifiant du patient. Et ici, on va abréger IDP. IDP. Et nombre de caractères, nous allons limiter à 6 à 6, donc 2 pour les lettres, le nom du les initiaux du patient et les 4 autres pour l'ordre de passage. On va mettre là 0, 6. On va mettre qu'il est requis. Oui, et nous allons juste tout simplement avancer. Oui, nous allons passer à la question suivante qui est date de notification. Non, prendre ici date de notification. Dans date de notification, nous allons prendre le champ date. Et dans le champ, dans le type date, on va mettre date de notification. Non, ici, nous allons abréger. Date de notification. Là, il existe dans les attributs. Qu'est-ce que nous attendons dans ces attributs? On peut donc décider de mettre la marge. La date de notification doit être impérativement dans la marge de la collecte. En supposant que la collecte va débuter peut-être en 30 janvier aujourd'hui, à savoir aujourd'hui, et s'achever peut-être au plus tard le 8 janvier, le 15 février. On met donc février 15. Ça, c'est dans l'optique d'éviter les erreurs de saisie souvent. Et là, le participant est chargé de remplir. Mais comme je le dis toujours, ces attributs-là, je ne les recommande pas puisque si les données sont collectées sur papier, vous allez vous retrouver en train de jeter beaucoup de vos formulaires. Donc je recommande beaucoup utiliser les attributs lorsque effectivement les données se collectent peut-être via smartphone ou lorsque nous avons mis un accent particulier sur la collecte des papiers pour se rassurer que chaque champ soit effectivement rempli comme il se doit avec une supervision requise. Donc nous allons mettre là aussi requis. Comme nous mettons requis, nous mettons OK. Puis, nous allons passer à la question qui suit. La question qui suit, qui est date de naissance. On va prendre là. Date de naissance, qui est le même champ. Et dans date de naissance, nous allons abréger DNA. DNA. Et dans DNA, nous allons mettre également, puisque nous avons fait la surveillance de la malnutrition, nous avons décidé de travailler chez les enfants de moins de 5 ans. Nous pouvons donc décider de mettre qu'il est requis et décider de mettre la marge. Donc nous pouvons laisser également, parce que ce formulaire peut s'utiliser chez l'adulte comme chez l'enfant. On a laissé ces champs, qu'ils soient ouverts, qu'ils puissent être remplis en fonction de nos attentes. Nous allons prendre ensuite le sexe, la variable sexe. Donc, la variable sexe, très souvent, elle peut être utilisée donc, selon les valeurs légales, qui signifie donc de proposer une série que l'on peut choisir. Là, nous allons mettre sexe, sexe participant. Là, nous allons donc tout simplement apprécier cette variable en sexe. Puis, nous allons mettre que cette variable est requise. Puis, nous allons choisir. Lorsque nous est requise, nous allons donc venir, nous rentrons, nous allons donc venir là, en data source.
pour dire d'où est-ce que les données seront prélevées. Nous allons cliquer sur parcourir là, puis nous allons créer de nouvelles bases de données où les données seront collectées pour cela. Ici, nous allons mettre sexe, nous allons mettre là féminin, puis ici, nous allons mettre masculin. Et là, si le champ est présenté tel que nous voulons, nous allons tout simplement laisser ici. Mais si le champ n'est pas présenté comme nous attendons, nous allons cliquer. Si nous voulons que l'ordre, ça maintient l'ordre alphabétique, nous allons laisser tout simplement ici. Mais si nous voulons donc ça maintient l'ordre que nous avons mis, nous cliquons sur Do Not Short. Et là, ça va maintenir l'ordre que nous avons décidé. Bon, là déjà automatiquement, je l'ai classé par ordre alphabétique, donc je n'ai même plus besoin de mettre Do Not Short. Et ici, je le mets même, ça va toujours maintenir le même ordre. Donc après, vous cliquez sur OK. Et lorsque vous cliquez sur OK, vous avez une question défilante où l'on peut choisir. Donc, ça vous dit 16 participants. Vous allez voir, on va vous présenter une multitude de choix et il ne nous restera plus qu'à faire le choix. Et par la suite, nous allons donc passer à la question qui suit, qui est, excusez, la question qui suit, qui est celle de savoir déjà la date de naissance, qui est de savoir l'âge. L'âge, nous allons donc intercaler ces champs. On va intercaler ces champs. On va mettre là H, qui est une variable numérique. On va prendre H. Et là, on va mettre H. On va décider que l'âge, comme si nous prenons l'âge en mois, ce qui fait que ça va se limiter entre 0 et 59 mois. Mais l'idéal est de prendre l'âge souvent en l'année. En supposant que les gens peuvent aller jusqu'à 100 ans. On prend 3 chiffres, puis on met que c'est est requis. Bon, on peut laisser qu'il est requis puisque on peut prendre read only, puisqu'on va créer un algorithme qui va calculer l'âge à partir de la date de notification et la date de naissance. Et quand on met read only, cet algorithme dit on ne pourra pas remplir le participant, celui qui saisit les données ne pourra pas remplir. Le remplissage de cette variable sera donc automatiquement fait par le logiciel Equiinfo. Donc, nous allons mettre cette variable âge là quelque part là. Puis, nous allons prendre sexe que nous allons rapprocher. Donc, après donc, ces données, on va calculer les données sur le poids et la taille. Donc, qui sont également des variables. Donc, nous allons modifier là. Nous pouvons modifier puisque ici, il est question de l'âge du participant. Bon, en tout cas, pour les questions qui suivent, on n'aura pas le temps de préciser. Ici, puis on va prendre le poids. Ensuite, comme ça, le poids, nous allons prendre la poids. C'est le poids du participant. Et là, puis nous allons donner poids à la base de données. Et puis, le poids d'un individu peut être avec les virgules. Nous allons décider de prendre ce chiffre avec les virgules. Donc, ce qui fait que le poids d'un individu, étant donné qu'une personne peut avoir un poids supérieur à 3, nous allons décider d'ajouter le nombre de chiffres à ici là, puisque quelqu'un peut avoir 120 kg. Donc, nous allons décider là et ajouter 3 dièses avant le point, veut dire 3 chiffres avant la virgule, et 2 dièses, veut dire 2 chiffres après la virgule. Et nous allons mettre que ce champ est requis. Mettons qu'il est requis pour que l'on puisse calculer. Et tout simplement, si nous cliquons sur rien, c'est pour mettre la marge. Et nous n'avons pas besoin de mettre la marge, nous pouvons donc tout simplement laisser là. Comme mettons les leçons, passons à la question qui suit, qui est la taille, qui est toujours une variable numérique. Donc on va prendre number pour notre taille. Et en taille, que nous allons maintenir.
Et nous allons prendre la taille d'un individu ne peut être qu'un chiffre après la virgule si on le prend en mètres. Mais si on le prend en centimètres, nous pouvons le prendre donc en centimètres. On le prendre en centimètres. Nous allons nous retrouver avec ce dernier. Et nous mettons là qui est requis. C'est requis, nous mettons OK. Nous nous retrouvons avec ces variables pour la taille. Puis nous avons une dernière question qui était les coordonnées GPS, le quartier. Nous allons venir ici pour créer, comment se crée donc une question qui prend en compte les coordonnées GPS. On va venir ici dans Field. Dans Field, nous allons trouver donc géolocalisation que nous allons prendre et venir copier et coller là, tout simplement. Quand nous cliquons sur géolocalisation, on va se retrouver avec un champ comme celui-ci. Bon, excusez un peu, ça fait du temps. On va se retrouver là avec un champ comme celui-ci. Dans entrée, ce sera donc question de mettre le quartier. Latitude, vous allez mettre la latitude, longitude, vous allez mettre la longitude. Get, ça c'est pour les gens qui vont collecter les données sur un smartphone. Get, les coordonnées, tout veut dire que les données sont collectées automatiquement. Donc, nous allons donc passer à la suite des questions. La suite des questions qui font vraiment l'objet de la surveillance. Nous allons donc avoir quel est le périmètre brachial. La question 1. Nous mettons juste un périmètre brachial. C'est une variable chiffre. Le périmètre va se donner un chiffre. Donc, nous allons mettre un 1 slash quel est le périmètre brachial. Et là, on a obligé B, périmètre brachial. Alors on a décidé que ce périmètre brachial se fait en millimètres. On va prendre 3 chiffres. Et là, le temps qu'il est requis. Puis, on n'aura pas besoin de donner un range. Et puis, ça fait le truc. Et au fait, le champ repeat là, c'est dire répéter pour chaque formule entrée, de répéter le dernier. Donc, et forme, comme je l'ai dit ici, c'est toujours pour configurer la police du document, de la question. Ok, nous allons avoir la question 1 qui est ça, quel est le périmètre brachial. Puis, question 2. Question 2. Le patient a-t-il des odeurs? Ça, ce sera une question oui ou non. On va passer là. Yes or no. Il y a cette question, ce champ, il y a ce style de question. Dans ce format. Format yes or no, nous allons choisir là. On va mettre 2. Le patient donc là, mettons tout simplement le champ, le thème. Je sais pas si ça peut prendre des accents. Ici on voit. Puis thème. Nous mettons qui est requis comme question. Puis nous mettons OK. Quand nous mettons OK, nous allons passer à la question 3, qui est celle de savoir quel est le Z-score du patient. Le Z-score taille point, le Z-score. Le Z-score, normalement, nous pouvons créer un algorithme qui va vous permettre de calculer ce Z-score à partir des paramètres déjà entrés. Mais nous, ici, nous allons demander aux personnes de santé à partir des formations qu'il a fait de le faire. Donc ça dépend de tout un chacun. Si c'est dans la communauté que ce formulaire doit être déployé par des personnes qui ne maîtrisent pas, alors l'idéal serait de créer donc
des formules mathématiques permettant de calculer un bâtiment de cette score, ou alors de remplir tout simplement comme je l'ai dit. Ici nous allons décider variable champ, quel est, nous allons copier-coller une fois pour faciliter un peu le travail. Vas-y, 3, oui, mettre 3. Ici nous allons prendre Z-score TP. Comme là, j'indique, là nous allons prendre le Z-score. Très souvent c'est le cas type entre par rapport à la moyenne communautaire. Donc nous allons prendre là un chiffre, donc nous allons prendre le 2, c'est bien, avec les virgules 2, avec les virgules, oui c'est idéal. Et nous allons mettre requis. Oui. Si on devait utiliser un algorithme, on devait utiliser read only pour ne plus parenté. Et là, nous pouvons mettre donc requis et on peut plusieurs passer à la question suivante. Donc, ensuite, nous allons passer à la question suivante qui est le 4. C'est toujours un champ. Ça c'est maintenant, c'était taille poids. Maintenant, c'est le rapport âge au poids. On va mettre que ce champ est également requis. On va mettre que ce champ est requis. Passons à la question suivante qui est toujours un champ 5. Le but de le rapport maintenant âge taille. Âge taille là. Et on va prendre le même format. On va mettre qui est requis. Puis voilà, ok. Et là, nous avons déjà nos 5 questions. On va passer aux questions suivantes qui sont de quoi est atteint enfant. De quoi est atteint enfant. On va mettre cette question. La question de quoi qui sera avec les choix multiples. De quoi souffre l'enfant. On va abréger tout simplement pathologie. Et on va mettre le champ requis. Et nous allons créer là. La pathologie, nous avons plusieurs choix. Nous avons masse, qui signifie malnutrition aiguë sévère. Nous allons avoir MAM, malnutrition aiguë modérée. Voilà pourquoi.
malnutrition chronique, entre parenthèses, l'état naturel, on va voir dans RT, RS, l'état naturel, donc on a ici aussi malnutrition chronique avec insuffisance pondérale, oui, et là nous pouvons tout simplement mettre autre. Là on met deux mouches pour maintenir l'autre et on valide, ok. Parce qu'on valide, on a également ici on valide. Donc en avoir validé, nous allons passer aux questions suivantes, la question suivante qui est le patient a-t-il d'autres complications qui peut être un champ texte tout simplement. Oui. Qui sont les questions? Non, c'est 8, hein. Non, 7. Les préoccupations. Ouais. Présenter. Suit. D'autres. Implications. Et là, on va mettre 10 caractères. Ok. Donc là, simplement utiliser ce caractère. Oh, c'est une question oui ou non. Bon, lorsque nous avons rempli un champ et qui effectivement il ne correspond pas au format que nous voulons, nous cliquons juste sur propriété, change to. Yes or no. Quand vous choisissez là, ça va vous présenter ainsi et là vous pouvez tout simplement valider oui ou non. Et là on passe à la question suivante qui est la question 8. Oui, quelle complication? Qui est ici l'égale value avec une issue de suggestion qui peut être aussi un checkbox. Oui, prenons un checkbox qui peut être un checkbox. Donc nous allons donc prendre les différentes suggestions. Un patient peut présenter plusieurs trucs. Nous allons donc prendre la anémie. Après l'anémie, nous aurons l'anémie, siège, diarrhée.
cette déshydratation. Déshydratation et autres. Étant donné qu'ici vous avez un champ autre, nous allons maintenant ici autre complication. Et là, quand toutes nos questions sont là, nous pouvons décider de les grouper, de créer un groupe dans la question mais fin pour pouvoir regrouper toutes ces propositions. Ce qui fait qu'un individu peut avoir plusieurs de ces signes. Une fois que nous sélectionnons la zone, nous allons sélectionner les questions que nous allons grouper. Nous pouvons donc créer un new group. Dans ce new group-ci, nous allons nommer question 8. Nous allons nommer quelle complication. Ok. Puis nous allons avoir la question qui suit. La question qui suit c'est de savoir quels sont les aliments les plus consommés par l'enfant par un individu. Ici, je vais essayer d'utiliser un champ syntaxe pour placer la possibilité de répondre. On va prendre uppercase toujours. Ok. C'est une question ouverte. Donc, ce qui fait qu'il est difficile souvent de gérer. Quels sont les aliments les plus consommés par les participants? Et là, on va essayer tout simplement de mettre OK. Bon, je pense que ce champ, nous allons le changer en majuscule comme précédemment afin que ce soit uniforme. J'ai laissé le champ libre pour nombre de caractères parce que j'aimerais que la personne mette autant de caractères que possible. Avec la virgule bien sûr. Le temps il sera facile. Il est vrai que nous pouvons sur le champ multiligne pour le faire. Mais bon, ce sont des champs qui ne sont pas sur exploitable sur le smartphone. Donc je préconise d'utiliser ce champ et là plus tard on va séparer. Lorsqu'on aura lors de l'analyse. Nous pouvons
savoir la question 10 qui était celle de savoir si le patient a été référé. Donc ces questions, ok, question 8. Question 10. Le patient. Puis, passons à la question 10. Qui est conditionné par la question, la question 11 qui est conditionnée par la question 10. Et là, nous avons dit 11 référé. Là, truc. Bon. Là, on a CNTE. Autre. La question 12. Qui est la dernière? Ça a été aussi pour le conseil sur l'intuition. Qui également sera bien non. On va nommer tout simplement conseil. Ok. Puis, et étant donné que nous avons déjà exploré la création des différents champs, nous allons passer ici. Si vous voulez ajouter une nouvelle page questionnaire, si peut-être cette page n'est pas suffisante, vous pouvez cliquer sur un clic droit. Vous allez voir, il y a delete page, insert page pour insérer une nouvelle page, sur name page. Donc ici, nous allons mettre basic survey. Puis, une fois que nous avons renommé notre champ, nous allons appeler basic survey. Nous pouvons également encore faire un clic droit pour appliquer les trucs par défaut. Nous pouvons donc décider également de prendre ce formulaire là. Oui. Pour les grouper. Les grouper en une question ou pour créer un modèle de chat. Bon, ce n'est pas l'objet de notre présentation aujourd'hui. Nous pouvons tout de même les grouper là. Je dis coordonnées peut-être données entrepôt.
anthropologique. Et là, nous allons mettre tout simplement OK. OK. Nous pouvons donc enlever les coordonnées GPS. Voilà. Nous pouvons undo. Nous pouvons la modifier pour copier le nom. Ici, copier le nom. Sélectionner de nouveau jusque là et là on va créer OK. Nous allons mettre OK. Nous pouvons le stocker comme un modèle de telle sorte qu'il apparaisse dans ce champ aussi également comme géolocalisation. Donc je pense que pour peut-être exploiter plusieurs fois la prochaine fois, ne pas prendre le temps de recréer toutes ces données là comme vous pouvez changer tout simplement. Pourtant nous prenons une session, nous allons donc décider de faire une sélection. Voilà. On va essayer de l'agrandir. OK. Puis nous allons sélectionner ce champ et nous allons stocker comme un modèle. Voilà. Nous allons sauvegarder comme un modèle save as template. Et là maintenant, on va appeler tout simplement notre modèle anthropo. Nutrition. Et là, on le sauvegarde. OK. OK, il va donc apparaître là dans le template. Vous allez voir. Il y a dans ce champ anthroponutrition. Ce qui fait que la prochaine fois, lorsque vous devez collecter les données, vous pouvez juste prendre anthroponutrition et vous avez déjà toutes ces données là. Donc je pense que c'est tout. Puis nous allons donc passer à la phase qui consiste à regrouper les questions, aligner les questions. Donc ici nous allons donc passer ici 7. Nous allons passer ici qui est show order tabulation. Je vais vous montrer question selon l'ordre d'arrivée. Nous avons la question 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vient avant 7. Nous pouvons donc décider de changer l'ordre. Ouais. Non. Nous pouvons donc décider de changer l'ordre. Start new. Start new table. Dans ce start new table, nous avons dans ce nouvel ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 21 et 22 manquent. Bon, en tout cas, si l'ordre nous intéresse, c'est l'ordre que nous voulons utiliser, alors on le maintient tout simplement.
et on continue. Donc, c'est principalement ça. Et si on est d'accord, on peut donc juste maintenir. Ça, c'est principalement pour ça. On peut continuer pour continuer l'ordre à partir d'une autre question. Page check, c'est pour la création des codes que nous allons voir lors de la prochaine présentation. Ok, je vous en remercie et grand merci à vous. Vous prenez bien soin de vous. À la prochaine.